Chapitre 17. L'amour du monde et son remède. Passage à lire, Jacques 4, versets 4 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Le réveil et la réforme sont les deux faces d'une même pièce. Il est pourtant devenu courant dans les églises de chercher un renouvellement, sans apparemment avoir de nécessité pour un retour aux absolus éthiques et moraux de la Bible. Les assemblées qui ferment les yeux face à l'hécatombe des bébés à naître ou cherchent sans cesse des pistes pour accepter des comportements homosexuels comme un style de vie alternatif sont celles-là même qui se soucient de connaître croissance et revitalisation. Souvent, d'ailleurs, pour enrayer un déclin ou une stagnation numérique, on préconise la solution d'une accommodation toujours plus grande avec l'esprit de l'époque. Si on veut attirer les gens, il ne faut pas les repousser par des enseignements antiques et restrictifs. La religion d'accommodation de notre époque ne se gêne pas de donner un autre nom à l'immoralité, tout en cherchant aussi la bénédiction de Dieu. Alors même qu'elle glisse inexorablement vers l'impuissance et l'extinction. Jacques a conscience du caractère destructif de l'amour du monde dans l'Église, à la fois dans la vie de l'individu et pour la santé du corps dans son ensemble. Sa discussion sur les luttes qui surviennent, principalement chez ceux qui professent la foi en Christ, vise clairement ces effets désastreux. Il vient de montrer que les querelles prennent leur origine dans des mobiles indignes, les passions pécheresses et égoïstes qui combattent en nous. Verset 1. Il a indiqué qu'elle empire quand on continue de satisfaire ses propres désirs et qu'on refuse de faire le rapport entre une frustration quant à sa propre négligence dans la prière et la communion brisée avec Dieu. Verset 2. Finalement, Jacques a avancé que la réponse repose dans le renouvellement de mobiles justes, dans une relation personnelle vivante avec Dieu. Sur cette base, il continue en développant le thème de l'inconséquence et de l'incompatibilité de l'amour du monde avec une piété authentique. Il expose le principe général de l'amour du monde, qui est inimitié entre Dieu, puis explique quel est le remède contre cette conformité au monde, au verset 7 à 10. L'antithèse entre Dieu et le monde, versets 4 à 6. Jacques affirme ce principe dans des termes qui n'admettent aucun compromis. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Verset 4. Un peuple adultère. Il convient de remarquer que quand Jacques qualifie ses lecteurs d'adultères, il emploie un langage figuré et ne porte pas une accusation d'immoralité sexuelle. Il regarde l'égoïsme et l'amour du monde comme un adultère spirituel. Par leur propre profession de foi, les chrétiens sont collectivement l'épouse de Christ. Pourtant, leur dispute et leur inimitié montrent qu'ils s'écartent de la voie étroite de Dieu dans la pratique. Cette conduite est adultère, car elle trahit l'amour qu'ils professent avoir pour le Seigneur et l'engagement qu'ils ont pris de le suivre dans une obéissance fidèle. L'amitié avec le monde est un péché, parce qu'il s'agit en fin de compte d'un reniement de Dieu et de sa puissance pour nous sauver de nos péchés. L'amour du monde. Mais que veut-on dire par amour du monde? Dans cette expression, le monde est ce qui s'oppose au Dieu vivant et à la volonté révélée dans les Saintes Écritures. La conformité au monde, cette expression tellement impopulaire,
même parmi les chrétiens, décrit l'habitude et le modèle de vie qui provient d'une rébellion ouverte contre Dieu. Cela étant dit, nous ne devons pas réduire l'amour du monde à une courte liste d'actions extérieures. Trop souvent, les chrétiens ont associé de façon simpliste la modernité avec la cigarette, l'alcool, la danse, certains styles de vêtements, de chevelure et autres choses semblables. Sans vouloir minimiser l'impact de certaines catégories de conduite, nous devons toujours nous opposer à la conception de l'amour du monde comme quelque chose de réservé aux aspects extérieurs, comme si aucune considération plus profonde et spirituelle ne le motivait. C'est tout au long de son épître ce que Jacques cherche à montrer au sujet du péché sous toutes ses manifestations. Il regarde la mondanité principalement comme l'esprit d'une vie et non pas comme une simple forme externe. Il est tout à fait possible d'être calme et d'avoir un comportement modéré, tout en étant consumé à l'intérieur par des désirs et des aspirations du monde. Par ailleurs, il n'est pas impossible de paraître mondain, selon la définition de certains, et d'être en réalité une personne de piété. Jacques lance un défi à tout notre modèle de vie, tant pour la conduite extérieure que pour les aspirations et les désirs intérieurs. L'amour du monde est donc l'harmonie des désirs immobiles intérieurs avec ceux du monde, avec ceux d'un monde qui ne connaît ni ne veut connaître Dieu. L'amour du monde cherche ce que le monde cherche. Il veut les richesses qui se flétrissent. Il a fait de la louange des hommes, dont Dieu dit qu'elle est un piège. À la justice de Christ, il préfère les plaisirs du vieil homme avec ses affections et ses convoitises. Il se sait ami du monde, mais il interdit au Dieu de la Bible de l'en détourner. L'inimitié contre Dieu. L'amour du monde n'est pas un autre style de vie que Dieu tolère. C'est une guerre déclarée contre lui. Jacques affirme sans embâge que c'est de l'inimitié, l'inimitié contre Dieu. Il choisit avec soin un langage fort et sans compromis. Son but est de renverser toute tentative pour justifier dans notre esprit les compromis que nous faisons avec le monde, comme n'étant pas vraiment une infraction sérieuse à la volonté révélée du Seigneur. Vous savez comment cela se passe? Le premier péché est le plus difficile. Les offenses répétées viennent plus aisément et il est finalement possible de les redéfinir comme bonnes ou tout au moins relativement inoffensives. Jacques cherche à percer les consciences qui en ont besoin et à nous replacer fermement sur la bonne voie, après nous avoir montré combien nous nous sommes égarés loin du Seigneur. Ils enseignent ici la même chose que Paul, quand celui-ci dit à l'Église « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu » en Romains 8, 7. C'est la doctrine de l'antithèse, la contradiction complète entre Dieu et sa justice d'une part, et le monde, la chair et le diable de l'autre, entre l'amour du monde et la piété. Nous devons nous débarrasser de tout doute en ce qui concerne cette grande division. Nous avons en effet besoin de posséder la conception la plus claire possible de ce que signifie vivre selon l'esprit et non selon la chair. Vivre pour Christ en opposition à vivre pour soi-même. Le Seigneur nous appelle à venir de son côté dans cette antithèse, afin de trouver la vraie paix, une espérance inextinguible, une foi ineffable et tout ce qu'il y a dans le salut que Jésus-Christ a acquis.
À vous de décider. Jacques étaye maintenant avec une vigueur implacable ce principe antithétique entre l'amour du monde et la piété. Il est écrit « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu ». Tout individu est responsable devant Dieu de la voie qu'il choisit de suivre. Jacques dit « Commençons dès à présent avec la situation réelle dans laquelle vous vous trouvez. Qu'avez-vous l'intention de faire de la volonté de Dieu aujourd'hui? En ce moment précis, comment réagissez-vous aux exigences divines sur votre conduite? Comment vos engagements s'accordent-ils avec ce que Dieu déclare dans sa parole infaillible? L'amour du monde est une question de choix délibéré. Personne ne peut s'excuser en disant que quelqu'un d'autre l'y a obligé. Que ce soit la pression de groupe, l'éducation, l'environnement, les démons, le diable lui-même ou quelques prédestinations fatalistes. Nous sommes conscients de l'instant où nous nous engageons dans une direction donnée, quelles que soient les pressions que nous ressentions sur le moment. Nous savons aussi que notre attitude envers Dieu lui-même est à la base de nos choix. Celui qui décide d'être l'ami du monde devient un ennemi de Dieu, non pas parce que celui-ci le hait, mais parce qu'il est Dieu. Grâce pour les humbles. Versets 5 et 6. Allant plus loin, demandez-vous ce que disent les Écritures. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La portée de ces paroles est la suivante. Nous savons ce que l'Écriture dit. Elle n'enseigne jamais que le Saint-Esprit, qui habite en chaque croyant, nous conduit à désirer intensément. Cela devrait aller sans dire, car le fait d'être adonné à des désirs égoïstes et mondains est si clairement en contradiction avec tout ce que les Écritures enseignent au sujet de la conduite du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Pour sa part, Dieu donne la grâce. Il donne une grâce plus excellente, plutôt que le désir intense qui est derrière tant de conformité à l'esprit du monde. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est ici une citation des Proverbes, que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Étant l'essence de l'égoïsme, l'orgueil est à son tour la racine de l'amour du monde dans la pratique. À l'opposé, l'humilité est une grâce qui s'écoule de Christ, alimentée par un exercice continuel de la foi en lui. Une plus grande mesure de la faveur et de l'amour de Dieu la récompense. L'apôtre Pierre cite le même verset de Proverbes dans 1 Pierre 5,5, en référence à l'ordre qui doit habiter l'Église, en particulier dans la relation entre ceux qui sont jeunes et les anciens. Pierre continue en posant le principe fondamental pour recevoir une bénédiction dans la pratique. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le remède, l'obéissance au Seigneur. Versets 7 à 10. On a assimilé ce passage à un psaume. Il débute et se termine avec la même pensée qui entoure une sélection de pensées pratiques en rapport avec le thème central de la soumission au Seigneur. Il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le remède de base contre l'amour du monde est la soumission à Dieu. Ce n'est pas tant la soumission dans le sens d'une obéissance à tel ou tel commandement de Dieu, bien que cela aille sans dire, mais plutôt un esprit de soumission par lequel nous, chrétiens, sommes profondément humiliés devant le Seigneur et engagés à être ses disciples. C'est de cette même humilité d'esprit que le Seigneur Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et aussi le prophète Ésaïe qui s'en faisait autrefois l'écho. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Cette humilité d'esprit n'est pas une sorte de sentiment morbide, d'inutilité ou d'indignité, mais une prise de conscience profonde de la majesté de Dieu, de la perfection glorieuse, de l'amour rédempteur de Jésus-Christ, et un sentiment profond d'acceptation, d'être conduit par l'Esprit, présent dans le cœur, à une simple obéissance à la parole de Dieu. Jacques énonce la prescription concrète pour cette vie d'obéissance triomphante, avec une série de 9 impératifs pratiques que nous devons développer dans notre vie. On peut les arranger en 3 groupes principaux selon l'ordre suivant. A. Un engagement vers le Dieu personnel. Numéro 1, résistez au diable. Numéro 2, approchez-vous de Dieu. B. Un engagement pour une vie de sainteté personnelle. Numéro 3, nettoyez vos mains. 4, purifiez vos cœurs. C. Un engagement pour un esprit de pénitence. 5. Sentez votre misère. 6. Soyez dans le deuil. 7. Soyez dans les larmes. 8. Que votre rire se change en deuil. Et 9. Et votre joie en tristesse. Le Seigneur, la sainteté de vie et une attitude de douceur humble et de repentance sont les seuls antidotes à l'orgueil, au moi et aux luttes. Là où ces éléments d'une foi vivante ne s'exercent et ne s'appliquent pas, les mots dont Jacques, les mots M-A-U-X, dont Jacques a déjà parlé, prospèrent inévitablement. Nous avons donc ici la prescription divine pour obtenir la paix et la joie de la vie chrétienne. La proximité de Dieu. Versets 7 et 8. Commençons par comprendre que Satan n'est pas omnipotent. Il est mentionné parce qu'il est la source suprême de tout orgueil et amour du monde. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, dit Paul aux Romains 8, 37. En Christ, les croyants partagent son triomphe sur les tentations du malin. En Matthieu 4, versets 1 à 11, Luc 4, versets 1 à 13. Ainsi que sa victoire complète sur le royaume de Satan, en Jean 12, 32, ainsi que Colossiens 2, versets 14 à 15. Christ est roi, et nous ne sommes sous la domination de Satan qu'en ce qui concerne notre péché. Satan a été lié, jugé, dépouillé et détruit comme la condition préalable à la venue du royaume de Christ maintenant. Si puissant qu'il soit, il n'est pas le Seigneur souverain de la création de Dieu. Il est encore moins du peuple des croyants,
Si nous lui résistons, il fuira loin de nous. Il faut aussi comprendre qu'il est indispensable de s'approcher de Dieu pour résister au diable. On ne peut pas séparer les deux. Dieu est la seule source de force par laquelle les vies sont transformées et la sainteté de vie engendrée et soutenue. La vie chrétienne est tout en mouvement. S'éloigner de Satan et s'approcher de Dieu et de sa justice. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume 145, 18. Plus nous vivons dans la proximité de Dieu, plus nous connaîtrons quelque chose de la consolation, du soutien et de la puissance qu'il donne, et plus il sera aisé de résister au diable. Amen. Des mains et un cœur pur, verset 8. Dans l'Ancien Testament, les mains et le cœur sont souvent associés pour montrer la nécessité d'une sainteté personnelle de vie, à la fois extérieure et intérieure. Qui est le vrai adorateur du Seigneur? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24, 4. L'image de se laver exprime en général une purification complète de la souillure spirituelle et morale. Le baptême signifie le bain de la régénération, en Tite 3, 5. Le thème de se laver sert encore à parler de la sanctification, quand le croyant cherche à mourir au péché et à vivre pour Christ. En 2 Corinthiens 7, verset 1, Éphésiens 5, verset 26. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de sens à la purification de nos actions sans une purification du cœur. Les pharisiens possédaient un régime rigoureux et impressionnant de santé rituelle extérieure. Mais le Seigneur les décrit tour à tour comme des coupes non lavées, des tombeaux passés à la chaux, des hypocrites et des fils de l'enfer parce qu'ils ne s'étaient pas convertis de cœur. Matthieu 23. Ils n'avaient aucun engagement de cœur envers le Seigneur, ce qui faisait de leur sainteté extérieure une parodie prétentieuse de vraie piété. Ils n'avaient rien à voir avec la prière du roi David, après que le prophète l'avait confronté à la réalité de son péché avec Bathsheba. Il est écrit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, versets 9 et 12. Un esprit brisé, verset 9. Pour le psalmisme, un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, est l'élément central pour la restauration de la joie de son salut. Quand Jacques appelle les chrétiens infectés par le monde à changer leur rire en deuil et leur joie en tristesse, il ne rejette pas l'idée d'une joie chrétienne, mais il montre la voie pour en goûter vraiment. Le paradoxe de la nouvelle vie en Christ brille ici encore avec éclat. Quand nous sommes faibles, captifs de Christ et dans l'humilité, c'est alors que nous sommes forts, affranchis et que Dieu nous élève. Par analogie avec Psaume 51, nous pouvons dire que quand nous vivons dans un esprit de repentance, nous sommes alors dans la condition pour expérimenter la vraie joie, celle du salut chrétien, une joie qui vient de la pleine assurance d'une foi vivante. Jacques veut que nous soyons des chrétiens heureux. Il veut aussi que nous comprenions que toute joie qui cohabite avec un esprit et une conduite du monde, parallèlement à une assurance d'être en règle avec Dieu, n'est qu'un mirage dangereux. La vraie joie est tout à la fois saine, sérieuse et substantielle. Elle est saine parce qu'elle découle de l'exercice de la foi à salut, qui regarde à Christ et le connaît dans la pratique,
au moyen de la puissance de conviction du Saint-Esprit dans le cœur. Elle est sérieuse en ce qu'elle exprime une prise de conscience de ce que Christ a acquis pour ses rachetés et ce dont il les a sauvés en dépit d'eux-mêmes. La joie n'est pas simplement de la légèreté. La joie chrétienne est aussi substantielle en ce qu'elle exprime une infaillible certitude de foi établie sur la divine vérité des promesses de salut, l'évidence des grâces promises et le témoignage de l'esprit d'adoption que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Merci Jésus. Autrement dit, la joie chrétienne n'est pas un sentiment subjectif, mais une réalité objective, accomplie par l'œuvre du Saint-Esprit, au plus profond de l'être du chrétien. Sa nouvelle nature en Christ. Il vous élèvera, verset 10. La soumission à Dieu entraîne qu'assurément, il élève son enfant fidèle et croyant. C'est la même chose que la grâce qu'il donne aux humbles. Jacques revient au thème d'origine. Jean Calvin résume cet enseignement de manière merveilleuse et incomparable quand il rappelle « La grâce de Dieu sera prête à nous redresser quand il verra que nous aurons ôté cette outrecuidance et cette fierté de notre cœur. La cause de notre vie est ce que nous voulons apparaître et être éminent par-dessus les autres. Ce qui est un moyen tout à rebours. Car le Fils propre de Dieu consiste à relever ceux qui sont abattus, et principalement ceux qui s'abaissent de leur propre gré. Si quelqu'un désire donc une hauteur ferme, qu'il soit abattu par le sentiment de sa propre infirmité, et qu'il ne pense rien de soi. Sinon, dans l'humilité et la petitesse. Saint Augustin dit très bien, en quelques endroits, que comme il faut que l'arbre, pour croître en hauteur, ait de profondes racines sous la terre, tous qui n'ont point leur cœur fiché dans la racine de l'humilité s'élèvent pour leur ruine. Fin du chapitre 17.